Bonjour à tous, donc je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 27 avril au 1er mai pour les énergies sentimentales. Pour cela, j'ai fait, je vous propose plutôt, un choix, un tirage à choix au niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, on va voir ce qui sort. Donc pour le premier tas, j'ai pris Ganesh, donc je reste quand même dans les éléphants, et le deuxième l'éléphant. Voilà, donc soit Ganesh, soit l'éléphant, voilà, dans tous les sens, c'est des éléphants. Voilà, je vais commencer par Ganesh. Bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez me faire sur pause et revenir. Je mettrai le timing en bas de la vidéo et dans la partie commentaire si je n'oublie pas. Voilà, c'est parti, on prend petit Ganesh. Hop, je vais le mettre là, normalement, vous le voyez. Voilà, c'est parti au niveau sentimental. Alors, on a le message, donc vous allez avoir des messages, donc peut-être pour certains, donc ça peut être des messages peut-être de vos guides qui vont vous diriger vers quelque chose pour que vous devez comprendre par rapport à votre situation où vous êtes actuellement, ou ça peut être des messages de votre autre, de la personne tout simplement qui est aussi dans votre cœur, hein. Ça dépend où vous en êtes dans votre situation. Donc ici, on va avoir des messages sur une personne fidèle. On voit la fidélité quand même, cette connexion, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En tout cas, c'est une personne qui ne vous oublie pas. Ça peut être, voilà, vous pouvez aussi vous penser à quelqu'un qui est dans votre cœur, voilà, il y a une forme de fidélité, que vous n'oubliez pas. C'est une personne, en tout cas, que vous n'oubliez pas. Ça peut être une personne avec qui vous pensez que c'est votre âme sœur, d'accord? Pour moi, voilà, ça peut être des messages sur quelqu'un qui est peut-être déjà en couple. C'est peut-être un message de votre âme sœur. Voilà, peut-être des nouvelles que vous n'avez pas eues depuis longtemps. Ça, c'est possible. Là, on me dit, pour les célibataires, on me dit, vous pouvez avoir des messages de vos guides, en tout cas des informations qui vont venir à vous. C'est possible parce que c'est peut-être des pensées que, voilà, quelqu'un, ou peut-être que c'est les demandes que vous faites à l'univers, que vous cherchez quelqu'un de fidèle, quelqu'un avec qui vous allez partager des choses. C'est ça aussi, hein, les messages. C'est aussi transmettre des messages là-haut de la personne que vous voulez rencontrer. Voilà. Pour certains, effectivement, on peut avoir, donc ça peut parler à plusieurs personnes, hein, bien sûr, si je rappelle comme c'est du général, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un tirage qui ne vous parle pas, tout simplement, donc il n'y a peut-être pas de message pour vous, en tout cas pour l'instant. Donc effectivement, on a eu une coupure avec une personne avec qui on était quand même très proche, une âme sœur. Vous savez que l'âme sœur, c'est pas forcément une personne avec qui vous allez finir votre vie, c'est une personne qu'on s'est mis d'accord pour vivre certaines choses, pour nous faire évoluer aussi, pour comprendre des situations, mais qui peut être aussi de passage. Ça, faut pas l'oublier. Donc effectivement, il y a des séparations, il y a le chagrin. On est peut-être, pour certains, vous allez avoir des messages, pas forcément des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Il y a eu des séparations, vous vivez très, très mal. Pour certains, effectivement, vous avez, même si vous êtes séparés de votre âme sœur, il y a cette forme de fidélité. Vous voyez, il y a quand même des communications. J'essaie de parler un petit peu pour tout le monde, hein. Je ne peux pas parler à tous les cas de figure, c'est impossible, hein. Voilà, on m'a dit de mettre une carte à côté du message. Effectivement, on a la nuit, donc il y a peut-être la fin d'un cycle. Vous avez peut-être plus de message pour certains. C'est le néant. Vous n'avez plus de message. Il y a une incompréhension parce que ce que vous vivez pour vous, vous comprenez pas, parce que il y avait, c'était votre âme sœur. Vous voyez, parce que je sais qu'il y en a qui vivent pour vous quand vous dites ouais, c'est mon âme sœur. Mais il y a quelque chose qui est pas clair dans cette histoire. Vous voyez, vous n'avez plus de nouvelles, il y a la fin d'un cycle. Comme je vous disais, si je fais l'effet miroir à la fin d'un cycle, il y a la séparation et le chagrin.
Même s'il y avait une complicité, quelque chose d'important, l'âme sœur n'est pas forcément, comme je le répète, quelqu'un avec qui vous allez finir votre vie. D'accord? Là, il y a peut-être la coupure parce qu'il y a quelque chose qui va arriver d'autre dans votre vie. D'accord? Alors, on me dit la conclusion pour ce tirage-là. On a fait le premier pas. Ok. Il y a la santé. Ok. Là, avec la santé, on vous dit faites attention au fait que vous êtes dans le chagrin pour certains, dans la compréhension de cette semaine. En tout cas, il va falloir arrêter d'être peut-être, vous voyez, avec la santé, de ne pas être bien, de répéter cette histoire dans votre tête. Pourquoi j'ai pas de nouvelles, pourquoi il est parti, où elle est partie, pourquoi ça s'est arrêté, tout ça. Là, il va falloir, comment dire, taper un petit peu dans les champignons, faire le premier pas, dans le sens d'arrêter de ruminer une situation qui n'est pas du tout évolutive, d'accord? Voilà. Avec le monde minéral, c'est quelque chose de figé, quelque chose qui n'avancera pas, d'accord? C'est que vous êtes arrivé au point final de cette situation-là. Elle ne bouge pas, vous voyez, il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose de cristallisé, ça n'avancera pas. Même si vous faites des pieds et des mains pour que les choses changent, si c'est terminé, c'est terminé. C'est que vous, avec la nuit, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Vous voyez, on a le feu, il y a quelque chose effectivement de passionnel. Le feu, ça peut être aussi un rapport avec un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Le Lion aussi, c'est aussi la purification. On vous demande de purifier maintenant. C'est terminé. Il y a peut-être une situation qui est terminée, tout simplement. Pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose d'autre pour certains qui arrive. Je vais faire un autre tirage pour d'autres personnes. Parce que peut-être que ce tirage, voilà, vous a pas parlé. Donc, je vais parler peut-être pour d'autres personnes. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a des décisions. Vous voyez, on a des décisions à prendre par rapport au désespoir. Vous voyez, pour sortir d'une situation. Donc là, on voit quand même 3 personnes. Donc, ça peut être une triangulaire. Mais en tout cas, dans une relation sentimentale, on a des décisions à prendre. Soit, vous voyez, on va vers quelque chose de plus lumineux, de plus brillant. Soit on reste dans cette situation qui est stagnante, qu'on ne fait pas avancer. D'accord? Sur le désespoir. Le désespoir, c'est on vous demande de sortir d'une situation, comme je vous disais, vers quelque chose de plus évolutif, de mieux, parce que on arrive à un point de non-retour dans cette situation-là, ou dans cette triangulaire, effectivement, on n'avance pas. On a le désespoir, on est dans le désespoir, mais quand même, il y a cette porte qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans cette situation. Ok. Pour certains, vous voyez, on est dans la restriction et on a les gardiens de la joie. Les gardiens de la joie vous disent que arrêtez dans la restriction de vos sentiments, peut-être. Il y a peut-être, dans cette situation-là, il y a quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses sentiments. Vous êtes coincé dans dans cette relation, dans ces idées de est-ce que je dois prendre une décision, est-ce que je dois avancer, oui, mais cette personne, c'est mon âme sœur ou ma flamme jumelle ou tout ça. Et du coup, vous restez figé. Et du coup, vous n'êtes plus... vous êtes dans le désespoir. Donc, du coup, vous projetez pas d'autres choses. Vous n'avez pas de joie parce que vous êtes... vous ruminez, vous êtes focalisé dans une situation, sur une personne, ou tout simplement, voilà, je resterai célibataire, ça avance pas et tout ça. Donc là, on vous demande avec les gardiens de la joie ils vont arriver vers vous avec cette clé pour vous sortir de cet état d'enfermement de pensée, d'accord? Mais pour ça, il va falloir lâcher prise dans votre mental, dans ces prises de décision, d'accord? Il faut reprendre avec le moi supérieur la maîtrise de soi. C'est se poser, vous voyez, faire une méditation, prendre du recul par rapport à une situation pour prendre les décisions, d'accord, et avancer vers quelque chose de nouveau et retrouver la joie. Vous voyez, réinventer votre vie. Vous voyez, il y a une nouvelle page, il y a un nouveau tableau, il y a une nouvelle possibilité qui va s'offrir à vous dans le côté sentimental. Il y a de l'invention. C'est à vous d'inventer en fait quelque chose de nouveau dans votre vie pour y voir plus clair. Vous voyez, il est temps pour vous
qu'est-ce que vous voulez tout simplement, voyez. C'est à vous de composer avec ce que vous maintenant vous désirez. Ça peut être, vous voyez, comme le peintre ou l'écrivain, c'est la page blanche. Par quoi je vais commencer? Il va falloir être inventif. Par quoi vous devez commencer? Hop. Et bien l'appréciation. Appréciez déjà vous-même. Appréciez ce que la vie vous a apporté. Appréciez les bons moments. Tout simplement les choses simples. Comment commencer voilà, ce nouveau tableau, cette page, la page blanche, mon nouveau livre de ma vie, pourquoi pas un nouveau chapitre de ma vie. Et bien déjà appréciez qui vous êtes déjà vraiment, appréciez peut-être vous-même, appréciez l'autre avec ses défauts, tout simplement aussi ses qualités, appréciez tout simplement ce que la vie vous offre. Alors, hop, un dernier jeu, j'avais pris celui-là pour le sentimental. Alors je vais les mélanger parce que ces cartes-là, avec les cartes de la magie blanche, on peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Il y a un nouveau vent qui souffle à vous, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui arrive. Hop, je vais faire comme ça parce que sinon... Hop, hop, hop. Alors, on me dit une dernière pour faire la conclusion. Alors, j'ai répulsion abondante, dispute, jalousie, crise possible. Donc, vous adaptez à votre situation. Ensuite, j'ai la sirène, la carte des événements. Ça, c'est la carte des sentiments. C'est la carte des événements. On vous dit attirance, fascination, magnétisme, appel irrésistible, idée, élan positif. Donc, il y a quelque chose qui va arriver après une dispute, une jalousie ou des crises possibles qui traversent dans votre vie, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Il y a quelque chose en tout cas qui, on voit il y a un côté quand même magnétique, il y a quelque chose qui, voilà, même s'il y a des disputes, même s'il y a des crises, vous êtes attiré par cette personne, il y a cet appel vraiment, voilà, vous pouvez pas, même si c'est pas possible, vous êtes attiré par cette personne, mais faites attention, ce côté magnétique, parce que ça peut aussi, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de la santé, faites attention à ne pas tomber, comment dire, dans cet engrenage de vous focaliser sur cette personne, ou même si c'est terminé, mais non, c'est mon âme sœur, ou restez positionné sur cette situation-là, parce que ça va vous apporter de la mélancolie, d'accord? Effectivement, on a des sentiments de culpabilité, on a des maladies physiques. Effectivement, on a le roi, le quart de personnage, on a le pouvoir, la domination, l'aspiration, l'ambition, personne influent positif. On a quelqu'un d'influent. Vous voyez, il y a quelqu'un que vous ne pouvez pas, même si vous éloignez, vous voyez, il y a toujours ce magnétisme, vous êtes toujours appelé à aller vers cette personne, quelqu'un de pouvoir, de dominant. Là, faites attention pour ce tirage, hein, d'accord? Faites attention. Parce que là, pour certains, vous avez du mal à vous sortir d'une situation, que vous soyez avec ou pas. On a des difficultés, soucis, attentes. On est dans l'attente de cette histoire. On est dans l'attente de l'autre. On est dans cette attente d'une situation qui, pour moi, est quand même... Avec cette personne, il y a quand même des disputes, il y a des crises. Mais cette personne s'est peut-être éloignée. Mais pour vous, il y a ce côté magnétique. Il y a un appel irrésistible parce que cette personne a une domination sur vous, a un pouvoir, a une emprise. Donc faites attention par rapport à ce tirage. Hop, je vais les mettre là. Petite carte de message pour vous. Oh là là, tout tombe. Ok, avant ça, on me dit... de prendre avec la triade. On me dit comment, puis tout à l'heure j'ai la phrase comment sortir d'une situation, de cette situation qui est stagnante, qui est pesante, qui domine en fait un peu ma vie en fait. Comment sortir? Et bien c'est par la prière, peut-être demander à vos guides de sortir de cette situation. Voilà, il y a l'amour. Voilà, qu'est-ce qui est en accord vraiment? Est-ce que, en fait, il faut écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'elle m'apporte cette relation? Qu'est-ce qu'elle m'apporte?
Est-ce qu'elle m'apporte du positif? Est-ce qu'elle m'apporte du négatif? Il va falloir mettre de la lumière dans votre cœur, de prier vraiment votre cœur. Pour certains, vous demandez dans vos prières de rencontrer quelqu'un qui est en accord avec vous, quelqu'un, pour pas répéter les mêmes schémas, vous voyez, quelqu'un que vous désirez vraiment. Vous demandez là-haut, hein, mais demandez avec votre cœur. Faut en fait votre prière ou votre demande soit sincère. Et faites toujours attention à ce que vous demandez. Comment de sortir de tout ça? C'est trouver un équilibre. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que c'est une relation qui est bloquante? Est-ce que je souffre énormément? Je souffre plus que je suis heureux ou heureuse dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a une naissance au niveau sentimental parce qu'on retrouve un équilibre au niveau de notre côté sentimental du couple. Il y a une naissance au niveau du couple, on gagne avec sagesse. Pour certains, effectivement, les demandes que vous avez fait votre cœur pour attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie, vous avez demandé comment, voilà, j'ai envie que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça. Que vraiment en accord avec vous-même. Effectivement, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie cette semaine, ou au moins c'est les demandes. Au niveau sentimental, vous voyez, on va avec la prière, on est dans la sagesse, on laisse l'univers faire. On fait des demandes et après c'est l'univers qui va gérer cette situation. L'amour, il y a une nouvelle naissance au niveau sentimental. En tout cas, pour certains, comment je vais m'en sortir? Et ben, c'est lâcher prise, demander là-haut et trouver un équilibre dans cette situation, quelle qu'elle soit. Et tant que cette situation n'est pas équilibrée, ça va être très compliqué, d'accord? Là, il y a l'âme. Donc, votre âme demande de comprendre. Là, c'est le bilan, vous voyez, l'âme. Il y a quelque chose à réparer dans cette relation, dans les relations passées. Quelque chose où on était tenté. Tout à l'heure, j'ai vu la carte de pouvoir, de domination, quelque chose de magnétique. Et là, pour certains, vous allez essayer de comprendre pourquoi je suis attirée toujours par cette tentation-là, cet homme ou cette femme. Il est temps d'aller voir au plus profond de cette situation. Donc, elle est au cœur des racines. Peut-être que c'est quelque chose que vous répétez donc de l'âme, de tout ce qui est karmique depuis longtemps. Donc là, c'est peut-être le moment, votre âme vous demande de comprendre pourquoi vous répétez tout ça. C'est le moment de redonner un équilibre à votre âme et de couper peut-être ces liens justement pour certains d'entre vous. Comme j'aime bien cette carte, me fait toujours penser avec les tentations, c'est quelque chose quand même de dangereux des fois, parce que ça nous ramène toujours en arrière. Et là, il est temps de déraciner ce côté tentation. Et pour certains, votre âme vous demande de comprendre, de chercher pourquoi. Et le fait de mettre ça en action, vous allez comprendre beaucoup de choses cette semaine. Vous voyez, on a aussi la fusion. On a le pardon, peut-être des relations karmiques, des relations passées qu'on doit comprendre pour guérir, pour avancer. On a là, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, vous demander pardon. Pour pouvoir avancer aussi, hein, vous pardonnez aussi de relations passées. Mais en tout cas, pour pouvoir avancer dans une histoire quelle que soit, il y a le pardon. Et le pardon commence par soi. Et c'est pas parce qu'on demande pardon à quelqu'un ou quelqu'un va venir vous demander pardon que vous allez continuer. Voyez, j'ai encore ma caméra qui fout le camp. Mais parce que peut-être que vous aurez passé à autre chose et la personne effectivement va revenir vers vous pour vous demander pardon parce qu'elle a besoin aussi d'avoir votre pardon pour passer elle à autre chose. D'accord? C'est il y a un chemin à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre. Hein. Voilà, petit message de fin pour ceux qui ont choisi Ganesh. Hop, je vais mettre ça dans ma petite boîte et je vais venir chercher un petit message pour vous. Côté, hop. On a le cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà. Voilà.
C'est une nouvelle peau, le cuir c'est la peau, c'est une nouvelle peau, on a travaillé parce qu'on la tanne, on fait beaucoup de choses avec le cuir, hein. Donc c'est une nouvelle peau, on fait peau neuve, tout simplement. Donc vous savez que vous êtes guidé, parce qu'on avait la prière quand même, vous êtes guidé. Donc comme je vous disais, s'il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, que vous avez déjà fait votre chemin sur autre chose et de passer à autre chose, c'est parce que cette personne a besoin de votre pardon pour pouvoir aussi avancer, d'accord, dans sa vie. Et vous, du coup, ça peut aussi déclencher autre chose. C'est tout est lié, hein, faut pas l'oublier. Voilà les personnes qui ont choisi Ganesh. J'espère que ça vous a parlé, que ça va permettre de comprendre certaines choses pour pouvoir évoluer dans cette situation cette semaine. Voilà, gros bisous à vous et on passe tout de suite aux personnes qui ont choisi l'éléphant. Bye, au revoir les amis. Coucou tout le monde, donc bienvenue à ceux qui ont pris l'éléphant. On va voir tout de suite le côté sentimental pour cette semaine, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? On a la bienveillante. Ok. La bienveillante. La bienveillante, ça peut être aussi une protection. D'accord, on a la bienveillante, on peut être sur une triangulaire. Donc celle-ci d'abord, celle-ci. On a la mère, on a la femme. Ok. On a quelqu'un de bienveillant, il y a quelqu'un qui vous protège, quelqu'un d'important, quelqu'un qui est là pour vous. Vous êtes peut-être une personne bienveillante, bienveillant. Mais à côté de vous, pour certains, on a la duplication. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être aussi une triangulaire, bien sûr. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a quelqu'un effectivement qui peut être à côté de vous, qui ne sait pas quoi faire, échangeante. Échangeante. On ne sait pas toujours sur quel pied danser avec cette personne. Ok. Ça peut être vous aussi, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un de bien, enfin voilà, de bienveillant vis-à-vis de quelqu'un, ou déjà par rapport à vous-même. Mais des fois, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Donc ça peut être peut-être pour les célibataires, ou aussi ça peut parler... qu'effectivement vous avez peut-être le choix aussi sur plusieurs personnes, vous ne savez pas quel choix faire aussi. Avec la mère, c'est besoin de prendre une distance, c'est le repos, c'est comment dire, la mer c'est aussi quelque chose où on peut s'amuser, prendre le temps, flâner. Vous voyez, il y a quelqu'un, comme je disais, qui est toujours changeant. C'est un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est un coup j'arrête, un coup je reprends avec toi, un coup je reviens, un coup je pars. Là, il y a des choses quand même assez changeantes, hein. Donc vis-à-vis d'une femme ou un rapport avec une femme, la mère c'est aussi... pas toutes les mères, mais vous voyez, il y a les marées montantes, descendantes. Vous voyez, c'est toujours, ça change tout le temps, selon l'humeur, selon la situation. C'est très changeant, c'est très changeant. C'est très changeant. Si je fais les cartes miroirs, effectivement, il y a une femme qui est bienveillante autour de vous et que c'est peut-être vous qui êtes souvent changeant, qui êtes dans une triangulaire, c'est possible. Vous savez que cette personne est très bien et peut-être que voilà, des fois vous l'arrêtez parce que vous ne voulez pas lui faire de la peine. Vous voyez, des choses comme ça. C'est comme ça que je ressens. Bon, j'essaye de parler à tout le monde, hein. Je peux pas être cas par cas, c'est pas possible. Ensuite, ce que j'ai, c'est le départ de la maison. J'ai la maison. On met du temps à partir de la maison, quoi. On a du mal à partir de quelque chose où on est lié. Donc là, on a le printemps, vis-à-vis du printemps, donc à la période du printemps, donc effectivement, on est bien dans le printemps. Voilà, il y a des choses quand même qui sont en train de... Le fait de partir d'une situation, hein, ça peut être pour certains, c'est le moment, il y a des choses qui vont éclore. Il y a quelque chose qui vont éclore, il y a quelque chose qui arrive à un terme. Ça y est, il y a des choses qui ont mis du temps, mais il y a des choses qui, vous voyez, comme les fleurs sortent de terre.
d'accord? On arrive à la fin d'un cycle. Pour cette semaine, on arrive à la fin d'un cycle, c'est peut-être pour ça qu'on a le départ tranquillement. Ça a trop duré, ça a mis du temps, effectivement, pour certains, on a pris une décision, quelle que soit votre situation. Cette prise de décision, en tout cas, du coup, vous avancez, vous voyez, à quatre pattes, à tatillon pour savoir maintenant où je vais, quoi, les intrigues, mais je vais me protéger parce que je ne sais pas ce que je vais faire. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, ça y est, je suis prêt ou prête à aller vers toi, à construire quelque chose, mais vous, du coup, comme ça a toujours été un peu aléatoire, changeant, voilà, vous faites attention, vous êtes sur vos gardes. Ouais, c'est le désert, ok. Alors là, pour un rapport avec une femme, effectivement, on ne veut pas voir les choses, vraiment, on se cache, on ne sait pas où on va, on veut peut-être pas voir simplement les choses, tout simplement. Ouais, c'est... Pourtant, là, on me dit, il y a des possibilités, là, pour certaines personnes, il y a des personnes qui vous tournent autour, qui sont pas loin de vous, mais c'est comme si vous n'arrivez pas à les voir, vous les voyez pas, en fait. On a le monde végétal, il y a quelque chose de fragile, de constructif, on a la séparation. Parce que... Ah, mais ça n'arrête pas de bouger, pourtant, j'arrête pas de... Hop, je comprends pas le truc, là. On a la séparation, vous voyez, on va se séparer de quelque chose qui n'avance pas, que c'est le désert, que vous êtes dans l'attente d'une femme, ou vous êtes une femme, vous voulez pas voir les choses, ou l'autre, voilà, n'est pas franc. Donc il y a une séparation quand même dans ce tirage-là, parce qu'on ne sait pas où on va en fait, on n'arrive pas à voir devant soi, voilà, en tout cas il y a une séparation. Ou il y a quelqu'un qui pense à une séparation en tout cas. Avec le monde végétal, c'est quelque chose de fragile, quelque chose de constructif, de fragile. Vous voyez, on a mis du temps, on prend du temps de partir d'une situation qui est encore fragile. Hein. On ne sait pas trop où on va. Là, pour ce tirage, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. On a le conquérant. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre. On a la sérénité. Là, pour certains, effectivement, on est en mode conquérant ou conquérante. On va trouver une sérénité, on sait ce qu'on veut maintenant pour certains, on tourne le dos au passé et vraiment on avance avec vraiment avec force et conviction, en tout cas dans une situation. Des choses où on a été attaché, pour moi des choses où on a été attaché, on tourne le dos parce que ce n'est plus évolutif, vous voyez, l'attachement, même si on se regarde plus, même si on est distant l'un de l'autre, il y a quand même cette forme d'attachement, d'accord? On a encore la ville, on a encore la maison. Pour certains, on a les papiers notaires, d'accord? Il y a des signatures officielles à la ville, avec le monde, il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose qu'on signe. Donc ça peut être aussi les papiers de loi. C'est une surprise, ça sera bénéfique. Il y a quelque chose d'officiel. D'accord, on va couper, en tout cas si la carte de la séparation, on se sépare peut-être d'une relation, pas que c'est maison, quoi que ce soit, en tout cas d'officiel. Parce que vous voyez, même si cette forme d'attachement qu'on est en couple depuis un moment, on a décidé, même voilà, il n'y a plus rien, on n'avance plus. Donc il y a quand même quelque chose, on se sépare au niveau peut-être, comme je disais, papier officiel, voilà, on met un terme à une relation. Et du coup, ça peut ouvrir d'autres possibilités si vous êtes en triangulaire de construire ailleurs tout simplement. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'officiel et quelque chose d'important qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être aussi, on me dit officiel, mais ça peut être symboliquement des signatures officielles qu'on décide maintenant de prendre sa vie en main, d'avancer, et ce qui va ouvrir avec le cadeau, le fait de passer vraiment à autre chose dans notre vie, qu'on a pris vraiment cette décision, va nous ouvrir d'autres portes, d'autres nouvelles possibilités. Alors, on va voir si ça peut parler à d'autres, si ça n'a pas parlé au premier tirage. Vous voyez, on reprend notre vie en main, quelle que soit votre position. On a leadership, donc il y a une évolution, une montée vers quelque chose. Vraiment, on comprend les choses. Pour moi, il y a une évolution, une progression.
On reprend notre vie en main après le désespoir. Pour certains, vous voyez, on avance. Il y en a qui sont... Après, chacun avance à son rythme. Certains, on a vraiment, ça y est, ouais, on a passé vraiment ce cap, on est ici, vous voyez. Pour d'autres, on arrive presque à cette porte. On sort du désespoir, du mal-être, des choses pas bonnes. Vous voyez, on vous dit, accrochez-vous parce que ça y est. Vous passez une nouvelle porte, une nouvelle évolution. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui va arriver. J'ai l'impression d'avoir pratiquement les mêmes cartes sur le jeu. Vous voyez, on décide maintenant de mettre des choses positives, de la joie dans notre vie, pour se sortir d'une situation qui ne nous convient plus tout simplement. Notre ego, bah écoutez, on travaille sur notre ego en disant on fait un peu tard aussi. On écoute son intuition plus que son ego. D'accord? Et du coup, on retrouve des nouvelles priorités. Vous voyez, on lâche tout ce qui ne nous convient plus pour ce tirage, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire. On écoute son intuition et on avance. On avance. Regardez, intuition, leadership, super. Donc on a des très belles cartes, on a des nouvelles priorités. Parce qu'on a compris des choses, en plus c'est les maîtres enseignants. Donc vous ne voulez pas retourner dans les mêmes schémas. Et c'est très bien. Vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez, on retrouve un équilibre. Et le fait de quitter une situation ou de faire le tri, de faire le bilan de sa vie, quelle que soit votre situation, va vous permettre de retrouver un équilibre et du coup, pourquoi pas être plus en accord avec soi et faire, comment dire, on a encore la carte du cadeau. Vous pouvez être surprise que du coup, vous allez attirer de nouveau dans votre vie en tout cas. Parce que vous créez des nouvelles énergies, des nouvelles choses. Donc maintenant, ça peut être que surprise. Voilà, des choses qui peuvent être surprises et comment dire, surpris et comment dire, c'est les cadeaux de la vie tout simplement. Les cadeaux de la vie, et ce que je vous sors, c'est le cadeau, regardez. Waouh, vous allez déballer des nouvelles choses dans votre vie. Vous voyez, parce que vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre cœur, vous avez compris qu'il y a certaines choses que ça n'avançait plus, que vous arrivez à la fin de quelque chose, d'une situation. Et le fait de donner avec votre cœur, il y a un échange, vous voyez, il y a un échange avec vous, avec les énergies. Et du coup, ces échanges-là, que vous créez des nouvelles énergies, il y a les cadeaux, vous allez pouvoir déballer des nouvelles choses. C'est magnifique, il y a la carte de la joie. On a 2 fois la joie quand même. Voilà, l'estime de soi. Voilà, l'estime de soi et la vérité. Voilà. Là, c'est comme si pour certains, vous vous êtes réveillé dans une situation. Vous avez été avec la vérité, il y a des choses qui ont été mises en lumière. Et que là, c'était le truc de trop. Et que ça vous a permis de prendre conscience que c'était plus possible. Et du coup, voilà, vous avez donné peut-être énormément dans une relation, que ce soit en couple ou en triangulaire. Et du coup, vous êtes perdu. Et en fait, bah maintenant, vous allez vivre pour vous, quoi. Puis être dans l'attente, faire des sacrifices pour l'autre. Et qu'au final... l'autre s'en moquait ou il n'y avait plus rien, et bien là en tout cas on est vrai, on est dans la vérité et vous avez vraiment compris certaines choses et franchement chapeau, comme je dis, vous pouvez être fiers de vous. Hop, on va aller voir, je vais les mélanger aussi avec les cartes de la magie blanche. J'ai repris les mêmes jeux que pareil avec le tirage. On a l'attirance, les passions, l'attirance, mental, amour, lien fort. Vous voyez, on va attirer quelque chose, des sentiments, des passions. Vous voyez, on va peut-être, pour certains, on est attiré, on va être attiré par plus ce qui est mental, bon, physique, c'est important aussi, enfin, c'est important. De toute façon, on va être attiré par ce qui nous attire, hein, d'accord? C'est pas parce que c'est le super top modèle, fille ou garçon, mais quand vous creusez, bah, des fois, c'est comme on dit, c'est que l'emballage, ok, qui est bien, mais au final, quand on creuse un peu, c'est vide, c'est fade et tout ça. Donc en fait, ça va être aussi une attirance mentale parce que cette personne va peut-être différer du genre de personne que vous allez attirer, enfin que vous avez eu dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous attirer de côté peut-être mental,
physiquement aussi, mais mentale dans le sens que elle va dégager quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous. Vous voyez que ça va vous faire vibrer intérieurement. Alors, on a l'homme blond, donc carte de personnage, donc ça sera une personne, vous voyez, qui est beaucoup généreux dans la générosité, sociabilité, romantisme, noble d'âme. Vous voyez, pour certains, vous voulez attirer quelqu'un qui, voilà, qui correspond à vos valeurs aussi, qui a des belles valeurs, tout simplement, qui n'est pas superficiel. On a la tempête, passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Comme je vous disais, pour certains, vous allez comprendre certaines choses. Tout à l'heure, on avait le leadership, les nouvelles priorités. Donc, effectivement, c'est un tournant important pour certains dans votre vie au niveau sentimental. Voyez, il y a un grand ménage, hein, il y a un grand ménage, une compréhension des choses. Hein. Waouh! Vous allez voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas maintenant. Et on a la carte événement avec l'ange. On a la carte des rencontres, des événements, confiance, optimisme, ouverture sur le monde et solutions positives. Regardez. Waouh. Donc bien sûr, vous adaptez à votre situation. Et la conclusion de ce tirage, on a la carte de la créativité. Carte de la croissance, naissance, création, sens artistique. Vous allez bouger plein de choses, que vous soyez en couple, triangulaire, ou célibataire, il y a quelque chose en tout cas avec, regardez, le dos du paquet, on a l'arc-en-ciel, on a la force, le dynamisme et la sagesse. On va retrouver une sagesse, une force, on a envie d'attirer, on a envie de choses concrètes, des choses vraies. Voilà. Je vais prendre les cartes de la triade. Prendre la carte de la triade. On a la paix, on a la clé de vie, c'est vous qui choisissez votre chemin. La clé de vie, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on va saisir maintenant véritablement. On trouve une paix, quelle que soit votre situation, on va retrouver une paix, où on est en paix, avec cette clé qui est magnifique, égyptienne. C'est la force, c'est la clé de vie. Maintenant, vous savez ce que vous voulez véritablement dans votre vie à partir de maintenant, d'accord ? Et on vous dit, avec la carte de silence, il y a quelque chose comme si, avec le silence, c'est comme si vous avez trouvé un apaisement. Le silence, vous n'avez plus envie de relations ou de choses où il y a des cris, des angoisses, des peurs. Là, on ne sait pas où on va. Vous voyez, vous allez mettre quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez envie de choses paisibles, de mettre en silence, vous avez besoin de paix, de quelque chose qui est en harmonie avec vous-même, avec votre vie. La carte de silence aussi, on me dit, faire la paix peut-être avec quelqu'un, avec vous-même ou avec une situation. Vous n'avez plus envie vous avez envie de calme en termes généraux, quelle que soit votre situation. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est peut-être vous éloigner d'une situation pour trouver les solutions tout simplement dans votre cœur, pour se sortir d'une situation qui peut être pesante, quelle que soit votre situation. Ce qu'on me dit aussi, c'est ce que vous avez envie de faire, mettez-le sous silence, n'en parlez pas autour de vous, d'accord ? Moi, je sens beaucoup d'harmonie dans ce tirage avec la triade. Sur la paix, on a l'équité. Donc du coup, le fait d'être en paix, on va trouver une sérénité, comme je le disais, un équilibre. Il y a quelque chose qui est guéri. Avec la clé, vous voyez, c'est vous qui avez la clé. Donc vous pouvez terminer une situation, mettre fin à une situation. Donc il y a une fin de cycle. Pour redémarrer avec la clé, on redémarre quelque chose. La clé, c'est ça aussi. La forme de clé, c'est on peut démarrer quelque chose, on peut éteindre. Vous voyez, on ferme, on ouvre. Voilà, Oméga, c'est la fin d'un cycle. Pour ouvrir d'autres choses. Et la mort, le silence. Là, il y a peut-être une situation qui est sous silence, que vous avez peut-être plus de nouvelles. D'accord? Et du coup,
cette situation, le fait que vous n'ayez plus de nouvelles de quelqu'un, ou que c'est si silence, ou que même si vous donnez des nouvelles et que l'autre ne répond pas, ou tout simplement il n'y a plus de communication, ça va vous prendre conscience que bah, c'est mort, c'est bon, maintenant je passe à autre chose, tout simplement. Vous voyez, ça peut parler comme ça. Effectivement, on a l'oméga, il y a la fin, il y a vraiment quelque chose que vous enterrez, il y a vraiment quelque chose de symbolique qui se termine. Donc, comment dire, pour certains, vous allez mettre un peu sous silence quelque chose qui se termine. Voilà, ça se fait en douceur. Ça se fait en douceur. Et on me dit aussi c'est la fin des silences. Hein. Vous allez pouvoir aussi exprimer certaines choses. Ok. Hop, et bien écoutez, celles-ci ils ont voulu descendre, je voulais les mettre là. Il y a la mutation, il y a le changement d'aménagement. On change, on mute. La mutation c'est muter, quelque chose de changeant et c'est dans les énergies. Donc il y a vraiment ces énergies qui bougent autour de vous, qui vous permettent d'évoluer, de changer, de muter. Une évolution. Vous voyez, il y a la réussite, il y a quelque chose, on réussit, voilà, le fait de trouver la paix, l'équilibre et retrouver une stabilité au niveau aussi santé, où on n'a plus envie de se tracasser, on n'a plus envie d'être dans la colère. Vous allez réussir ce passage au niveau, quelle que soit votre relation où vous êtes actuellement, sentimentale, triangulaire, il y a une réussite, d'accord? Et pour moi, c'est la fin des erreurs, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous n'avez plus envie de reproduire les mêmes schémas pour ce tirage de l'éléphant. Et bah c'est parfait, c'est plutôt nickel. L'éléphant, c'est la sagesse aussi. Hein. On prend les choses en main aussi. Hein. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. On a le quartz rose. Et ben, le quartz rose, c'est tout ce qui a un rapport aussi avec, on peut travailler avec le cœur. L'archange Samuel. Voilà, ces quartz rose, c'est important pour réparer son cœur, apaiser son cœur, tout ce qui a un rapport avec le cœur. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Et on parle encore de cadeaux. Dans ce tirage, on parle beaucoup de cadeaux. J'ai eu beaucoup le cadeau. Donc, c'est plutôt quand même positif parce qu'il y a des choses inespérées qui peuvent arriver. Il y a une nouvelle vie, des cadeaux de la vie, des surprises que vous n'attendez pas. D'accord? C'est ça aussi les cadeaux de la vie. Laissez faire les choses de la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous voyez, on sort en tirage de fin. Portez-vous bien. Je vais vous le rapprocher. Hop, comme ça. Hop. Voilà. Donc, laissez faire la vie. Mais en tout cas, c'est un très très beau tirage pour ceux qui ont choisi aussi l'éléphant. Donc, écoutez, en plus avec des pierres, c'est magnifique. C'est super. Gros bisous à vous, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur ma chaîne, des nouveaux tirages. Gros bisous, bye bye.